La règne à vous, j'espère que vous allez bien. Ici Divorus. Aujourd'hui, nous allons faire un bon à savoir sur la magie de sang. Je parle de ce sujet parce que j'ai été questionné par un abonné sur ce sujet-là aussi. C'est quoi la magie du sang? Quelles sont ses méthodes de fonctionnement? Quel est son champ d'action et qui peut pratiquer la magie de sang? Donc, c'est de quoi il sera question dans cette vidéo. Donc, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager massivement les vidéos. Bon, je vais parler assez rapidement parce qu'il veut déjà pleuvoir. Voilà. La magie de sang, comme son nom l'indique, c'est une forme de magie qui base sa puissance, son énergie sur le sang. Le sang en spiritualité est un carburateur énergétique parce que le sang est en quelque sorte comme, c'est un peu comme un courant électrique en fait. C'est cet élément du corps qui est chargé de l'énergie spirituelle et qui fait voyager, qui fait circuler cette énergie spirituelle dans tout notre corps. Même quand les chakras communiquent, elles communiquent aussi par un chakra, donc ils communiquent aussi par le sang. On utilise le sang dans la spiritualité généralement quand on veut avoir des résultats assez rapides. Une partie de la magie du sang intervient dans ce qu'on appelle la magie sacrificielle. Mais la magie sacrificielle n'est pas la magie du sang. Je vais vous expliquer tout et vous allez comprendre. La différence entre la magie sacrificielle et la magie de sang est la suivante. Quand on parle de magie sacrificielle, il s'agit là de se détacher de quelque chose pour obtenir quelque chose en retour. Je peux sacrifier ma santé mentale pour obtenir la richesse. Quand tu sacrifies la santé mentale, on va te dire que tu seras fou pendant 5 ans. Après tes 5 ans de folie, tu deviendras riche. Je peux sacrifier mes enfants pour la richesse. Je peux sacrifier ma fertilité pour la richesse. Je peux sacrifier mon amour. Je peux sacrifier ma stabilité émotionnelle. Donc, je décide que je ne vais jamais me marier pour obtenir la richesse ou le pouvoir. Voici par exemple la magie sacrificielle. Quand vous allez couper des feuilles pour faire des encens, pour faire des rituels, vous êtes en train de sacrifier ces plantes-là. C'est de la magie sacrificielle. Quand vous faites un sacrifice animal, c'est la magie sacrificielle. Vous sacrifiez une énergie. Vous sacrifiez aussi parfois des émotions, quelque chose à laquelle vous tenez. Voilà, on parle de sacrifice émotionnel. Vous sacrifiez quelque chose pour obtenir une chose en retour. Tandis que la magie de sang ne fait pas forcément pardon. Toute la magie de sang n'englobe pas que les sacrifices. Quand tu fais un rituel de purification où tu mets une goutte de ton sang sur une bougie, ça c'est de la magie de sang. Mais ce n'est pas de la magie sacrificielle. Ça fait intervenir le sang, mais on ne parle pas là de magie sacrificielle. Ton sang à ce moment est un carburateur pour le rituel. La magie de sang se base sur 4 piliers. Le premier pilier est l'énergie, la divinité ou l'esprit qu'on veut contacter. Quand vous faites un rituel de magie de sang, vous devez vous adresser, vous devez envoyer vos doléances quelque part, que ce soit dans un monde, que ce soit à une divinité, que ce soit à l'univers de manière générale. Voilà, donc c'est d'abord la première base. Donc votre rituel est adressé à quelque chose en fait, à quelqu'un ou à une divinité. Dans d'autres formes de magie, telles que la magie naturelle, quand tu te laves peut-être avec de l'eau et du sel, tu ne t'adresses pas à une divinité, tu extrais les propriétés mystiques de l'eau et du sel, parce que associer ces deux propriétés, ça fait de la purification. Donc tu ne t'es pas adressé à une divinité. Là, tu as juste exploité les potentiels de ces éléments-là. J'espère qu'on comprend, c'est pour que vous puissiez nuancer les choses. Est-ce que dans la magie du sang, tu dois automatiquement t'adresser soit à une entité, soit à une divinité, soit à un esprit, soit à un égrégore, soit à l'univers, donc de manière générale. Voilà, donc il doit d'abord avoir un récepteur dont tu es en train d'émettre un rituel, dont tu es en train de communiquer. Voilà. Le deuxième pilier, qui est le pilier le plus important, c'est le sang. Le sang est le porteur, est le point d'ancrage de la magie du sang. Quand vous faites un rituel de magie du sang, il doit toujours y intervenir le sang. Ça peut être le sang d'un animal, ça peut être votre propre sang. Lorsque ça fait intervenir votre propre sang, en ce moment, c'est lorsque vous voulez user des bienfaits du rituel, en quelque sorte en vous liant d'une certaine manière à certains égrégores, ou en quelque sorte en envoyant votre empreinte mystique dans les plans spirituels. J'espère que vous comprenez. Ça peut être un peu superflu, mais j'espère que vous allez comprendre. Quand tu fais un sacrifice animal ou tu fais un sacrifice d'une personne dans la magie du sang,
C'est ce sang que tu verses là va servir de carburateur et en même temps, l'entité est censée prendre l'âme ou alors l'énergie, l'identité mystique de l'animal ou de la personne. Cette fois-ci, en prenant donc l'identité mystique ou l'âme de la personne, elle va user aussi des propriétés de cet être, de cet animal-là pour pouvoir en quelque sorte réaliser ton désir. Le coq symbolise l'être humain, par exemple, dans la spiritualité. Quand tu sacrifies, quand dans certains rituels, pas dans tous les rituels, bien sûr, quand on veut parfois sacrifier quelqu'un, comme dans certaines loges, dans certaines tontines ici au Cameroun, on dit viens avec un coq mâle et un coq femelle pour symboliser ton père et ta mère. En fait, il y a des rituels qui sont faits de ce part-là. Et maintenant, le sang de l'animal symbolise le sang de tes parents. Donc, et le coq étant aussi intervenant aussi dans les ouvertures des portes, l'homme lui-même aussi étant un pentacle qui ouvre aussi. Donc, le pentacle, c'est l'ouverture des portes. Donc, en sacrifiant le coq, il use de cette propriété-là pour lier. L'esprit va non se servir de cette propriété-là pour se lier à cette personne. Maintenant, pour que la liaison puisse être effective, elle aura besoin aussi de votre sang. Cette fois-ci, le sang du coq, déjà le coq va permettre à l'esprit de se manifester sur le plan physique. Maintenant, votre sang va servir de catalyseur pour accomplir l'alchimie sacrée. Une seule goutte de votre sang est empreinte de toute votre identité, sur le plan spirituel. Donc, c'est votre ADN spirituellement parlant aussi. Donc, par votre sang, l'entité ou alors la divinité ou l'esprit ou l'égrégore aura la capacité de se lier, de se connecter directement à toutes les personnes qui portent cette même ADN, cette même identité spirituelle. Là, on parle maintenant des membres de votre famille et autres. Voilà. Maintenant, les personnes peuvent se demander, bon, si c'est que j'étais un enfant adopté, c'est là que va intervenir l'autre pilier dont je vais parler dans la suite de la vidéo, que vous allez comprendre, le quatrième pilier qui va maintenant intervenir pour pouvoir vous permettre, par exemple, de faire en sorte que l'entité se lie aux membres de votre famille si vous êtes peut-être un enfant adopté et que vos parents ne vivent plus. Voilà. Maintenant, le deuxième pilier, c'est le sang en lui-même qui permet de se connecter, à toute chose, dont l'énergie même, dont l'énergie centrale, la pièce centrale même du rituel, c'est le sang, parce que c'est le carburateur, c'est celui qui porte en quelque sorte le rituel. Le deuxième pilier, c'est la volonté. Quand vous faites un rituel de sang, il faut imprégner votre rituel d'une volonté forte, parce que le sang est lié à l'esprit, c'est lié à l'éther. Donc, l'éther qui est l'esprit, qui est le côté divin, se manifeste par la volonté. Donc, il faudrait que votre volonté, votre désir soit fort pour que ce que vous fassiez se manifeste, donc pour que vous obteniez le résultat que vous attendiez. Et le quatrième pilier est maintenant le pilier des émotions. Donc, pour les personnes qui se sont posé la question sur le fait que, bon, si c'est que j'ai été un enfant adopté, est-ce que ça va prendre mes parents adoptifs, par exemple? À ce moment, c'est le côté émotionnel qui peut jouer. Les émotions que vous avez vis-à-vis de telle personne peuvent faire en sorte que vous établissiez des liens avec cette personne. Au-delà même du lien avec la personne, aussi les émotions même pour votre rituel, le désir que vous voulez, dans le désir, donc les émotions que vous mettiez sur vos désirs pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Donc pour se rassurer d'avoir de bons résultats sur le plan spirituel par la magie du sang, il faut d'abord, premièrement, savoir à qui l'on contacte, savoir à qui on adresse son rituel. Porter son rituel par du sang, leur faire intervenir le sang, d'où le nom magie de sang. Il faut maintenant avoir une forte volonté d'obtenir ce qu'on veut, et il faut émettre des émotions. Maintenant, qui peut pratiquer la magie de sang? Dès que vous êtes initié, vous pouvez pratiquer aisément la magie de sang. Maintenant, si un maître vous donne un rituel avec la magie de sang, ça veut dire qu'il vous soumet à son égrégore par ce rituel-là, donc vous pouvez pratiquer la magie de sang. Maintenant, mais si vous êtes initié, peu importe le rite, vous pouvez pratiquer la magie de sang. Mais ça ne veut pas dire que vous devez pratiquer la magie de sang. Il dit vous pouvez, donc vous avez la capacité de le faire. Maintenant, la magie de sang est-elle positive ou négative? Tout dépend de comment vous faites les choses et du résultat que vous voulez obtenir. Je vous ai toujours dit, la spiritualité, la magie, elle est neutre. Tout dépend de comment on la manipule. Maintenant, la magie de sang est souvent très fragile parce que ça fait intervenir, ça entre dans la catégorie de ce qu'on appelle la haute magie. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez deux orphelinats où il y a 100 personnes qui sont mortes. Donc, vous avez deux orphelinats, orphelinat A, orphelinat B.
Dans les 2 orphelinats, 100 enfants sont morts. À l'orphelinat, les 100 enfants qui sont morts à l'orphelinat A, il y a eu peut-être un gaz toxique qui s'est évaporé. Là, ça a tué tous les enfants dans leur sommeil. Le deuxième orphelinat, orphelinat B, les 100 enfants qui sont morts, il y a eu un malade mental qui est venu, il a fusillé les gens, il a décapité les gens, ou alors même il y a eu un incendie. Bref, il y a eu effusion de sang. Les deux, il y a eu 100 cadavres, ça veut dire que les deux sont censés être chargés de la même manière. Donc, on ne tient pas compte du potentiel spirituel de chaque personne. On va parler plutôt sur les thèmes mathématiques. Il y a eu 100 enfants, ils doivent avoir à peu près la même équivalence sur le plan énergétique, les deux lieux. Mais sauf que le lieu B, où il y a eu effusion de sang, aura plus de puissance, aura une plus forte portée sur le plan spirituel, parce que ce sang-là représente en quelque sorte un amas énergétique. Prenons encore un autre exemple. On prend une bombe normale de 100 kilos qu'on jette dans une ville. Elle fait les dégâts qu'elle va faire. Et on prend une bombe atomique de 100 kilos et on jette dans une autre ville. Forcément, la bombe atomique va avoir plus d'impact. C'est un peu la même chose. En fait, c'est pour que vous compreniez la différence. Les deux bombes sont des bombes de 100 kilos, mais la bombe atomique de 100 kilos sera beaucoup plus puissante. Donc, c'est aussi comme ça en spiritualité. Mais sauf que quand on veut se tourner dans la magie du sang, il faut s'assurer qu'on pourra maîtriser ces énergies. Parce que quand vous versez le sang quelque part, vous allez vous rendre compte que le sang attire beaucoup les esprits du bas astral, les esprits errants, les esprits désincarnés, les incubes, les miasmes du bas astral. Donc, ça les attire énormément. Il faudrait vous rassurer que vous pourrez en même temps bannir, chasser ces esprits-là. C'est pour ça que dans toute initiation proprement dite, on vous offre d'abord la capacité de chasser les esprits avant d'invoquer les esprits. Donc, tout maître invocateur qui digne de ce nom est d'abord un exorciste. Voilà, il faut d'abord noter cela. Et vous allez vous rendre compte aussi que la plupart des maîtres spirituels, quand ils veulent faire des sacrifices, quand ils veulent même parfois nourrir les égrégores, ils vont faire ces sacrifices dans des endroits, que ce soit des montagnes sacrées, des forêts, des eaux, des autres. Ils vont faire ces sacrifices là-bas, pour éviter en quelque sorte des répercussions sur les gens de son entourage, peut-être ses enfants avec lesquels il vit dans la maison, ou alors les différents membres de sa famille ou même ses voisins. C'est comme ça. Vous allez partir chez un maître spirituel, va vous dire, pour ton travail, on va sacrifier un bœuf, on va sacrifier un bélier. Quand tu seras dans son sac, tu vas te laver simplement, mais il va aller sacrifier le bélier peut-être en brousse, il va aller sacrifier peut-être à l'eau. Mais toi, il t'a lavé, n'a rien sacrifié devant toi. Parce qu'il veut aussi préserver une certaine pureté dans son environnement de travail. La magie de sang peut-elle être utilisée pour guérir? Oui, il y a des rituels de guérison avec le sang. Il y a des rituels d'exorcisme même qu'on peut utiliser le sang. Mais c'est encore un autre côté qui est très compliqué, qu'il faut atteindre certains degrés pour maîtriser cela. Il y a des rituels de purification qu'on fait avec le sang. Mais généralement, dans ce genre de rituel, le sang est là un peu pour booster les énergies de l'entité qu'on a invoquée pour effectuer le travail qu'on veut effectuer. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Au-delà même du fait que le maître pratique la magie du sang pour obtenir certains résultats, même si quelqu'un veut peut-être vous nuire, il peut aussi se servir de votre sang qui est en même temps un témoin vrai pour vous atteindre sur le plan spirituel. Lorsque vous avez une transfusion sanguine, que quelqu'un vous transmet votre sang, ce sang est chargé de son identité spirituelle. Ce sang est chargé de tout son bagage spirituel, que ce soit positif ou négatif. Ce qui fait en sorte que pour que votre sang, pour que ça se renouvelle, donc pour que ce sang soit assimilé, donc pour que ces énergies de cette personne soient en quelque sorte absorbées par vos énergies, il faut un cycle lunaire en fait. Donc, il faut un cycle lunaire complet pour que l'ADN spirituel, l'identité spirituelle de cette personne quitte en vous en fait. Donc quand vous subissez par exemple une transfusion sanguine, sachez que vous portez aussi le bagage spirituel de cette personne-là. Tout comme quand vous donnez le sang à quelqu'un, vous transmettez aussi votre bagage spirituel, votre identité à cette personne. Ce qui veut dire qu'il est probable que si on jette un mauvais sort à cette personne par la magie du sang, qu'on veut peut-être l'atteindre par le sang, il est probable que cela puisse aussi vous atteindre parce que même votre sang se trouve dans votre corps tant que le cycle n'est pas encore passé. Donc, quand vous voulez donner votre sang ou que vous donnez du sang à quelqu'un,
faut savoir à quoi vous vous exposez en fait. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dira toujours de toujours veiller à avoir des protections solides et de vous purifier constamment. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, les rituels avec la magie du sang, il y en a tellement. Je vous ai donné tellement de ces genres de rituels. En voici un rituel avec la magie du sang, c'est pour le pouvoir de la parole du Kun Fayakun. Ce que tu dis, c'est ce qu'on te donne, ce que tu demandes, c'est ce qui sera. Voilà, donc ce que tu vas dire, c'est ce qui sera. Il est très simple. Vous prenez juste une petite cola qu'on appelle ici au Cameroun bitter cola. Prenez ça, vous allez enlever la peau. Vous cherchez quand il y a un accident quelque part. Je crois que j'ai déjà donné ce rituel ici. Quand il y a un accident, lorsque quelqu'un est décédé par accident, vous trempez cette cola-là sur son sang, sur le sang de la personne qui est décédée. Donc vous trempez le sang, la cola dans le sang de la personne qui est décédée. Vous allez sécher ça. Sécher ça pendant 4 jours, 7 jours, peu importe, il faut que ce soit bien sec. Une fois que c'est bien sec, vous pilez, vous obtenez une poudre fine. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous allez faire, vous voulez dire quelque chose, vous voulez imposer quelque chose, prenez juste un peu, vous mettez sur votre langue, vous léchez, vous parlez. Ce que vous allez dire, c'est ce qui sera. Ce que vous allez imposer, c'est ce que les gens vont faire. Si vous lisez des incantations avec une telle poudre dans votre bouche, vous avez 99,99% de chances que votre rituel marche. On utilise aussi ça pour booster les rituels. Donc ça c'est pour activer le pouvoir de la parole, activer le pouvoir du Kun Fayakun. Et je précise encore, il faut déjà vous assurer que la personne dont vous touchez, vous avez mis là, vous avez utilisé le sang, donc le sang que vous avez utilisé sur la route là, il faudrait vous assurer que la personne soit morte, parce que si elle n'est pas morte, ça ne va pas marcher. Voilà. Règne à vous, c'était Divorus. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, activez la cloche de notification. Partager la connaissance, c'est très bien. Donc, ça ne vous coûte rien, il faut partager. Quand vous recevez gratuitement, donnez aussi gratuitement.